FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Quelqu'un peut acclamer l'amour du Seigneur ce matin. Acclame l'amour de Dieu ce matin. Tu peux même pousser des cris de joie, s'il te plaît. Tu peux même sauter un peu et lui dire Jésus, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut célébrer le Seigneur ce matin. Célèbre ce Dieu-là ce matin, s'il te plaît. Alléluia. 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 Elle me fait du bien. Alléluia. Ta présence nous fait du bien, Père. Ta présence nous restaure. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous donne la vie, Père. Elle nous restaure. Ta présence nous renouvelle. Ta présence nous donne d'aller de nouveau avec toi. Alléluia. Ta présence nous donne de continuer avec toi. Ta présence nous donne, Père, de marcher de nouveau avec toi. Ta présence, Seigneur, nous donne de prendre confiance, de reprendre confiance. Parce que nous savons que tu es là. Parce que nous savons que tu es là, Père. Et que ton amour, Seigneur, ne change pas. Ton amour, Seigneur, pour nous, ne change pas, Père. Et nous voulons reconnaître cet amour-là ce matin. Nous voulons reconnaître cet amour et te dire, Père, que nous t'aimons. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation, à toi l'acclamation ce matin, Père. À toi la célébration, Père. Car tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites, Père. Tu le mérites, Père. Je veux que tu regardes ton frère, que tu lui dises, l'amour de Dieu est grand pour toi. Regarde ton frère et dis-lui ça, s'il te plaît. Dis-lui, l'amour de Dieu est grand pour toi. L'amour du Seigneur est grand pour toi. L'amour de Dieu. Alléluia. Regarde ton frère. Tu peux même lui faire à tout. Peut-être que quelqu'un a besoin qu'on lui dise combien de fois le Seigneur l'aime ce matin. Fais-lui à tout. Dis-lui, l'amour du Seigneur est grand pour toi. Fais-lui connaître ça, s'il te plaît. Il y a une personne qui a besoin de ça ce matin. Dis-lui, l'amour du Seigneur est grand pour toi. L'amour de Dieu, tu veux me faire à tout? Viens me faire à tout. L'amour de Dieu est grand pour toi. L'amour du Seigneur est grand pour toi. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ton amour. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur et t'asseoir. Alléluia. 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 J'étais en train de dire que fin 2024, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai posé beaucoup de questions au Seigneur. Et la seule réponse que le Seigneur m'a donnée, il m'a dit, aime-moi. Amen. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais Seigneur, je t'aime. Si je suis là jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que je t'aime. Il dit, aime-moi. Quand je parle, il dit, aime-moi. Je parle, je reparle. Il dit, aime-moi. J'ai dit, bon, tu vas m'expliquer en fait. Explique-moi, parce que je ne comprends pas. Moi, je sais que je t'aime. Mais si tu me dis de t'aimer,
Ça veut dire que je ne t'aime pas comme toi tu le veux. Donc explique-moi en fait, comment? Sinon moi je sais que je t'aime, Seigneur. Alléluia. Et il me fait partir dans Jean 3,16. Nous tous on connaît ce passage-là. Amen. Même un bébé qui vient de naître tout dessus, si tu lui dis de réciter ce passage-là, il connaît. Alléluia. Récitons le passage ensemble. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et vous savez, quand le Seigneur m'a donné cette parole, je lui ai dit, mais Seigneur, c'est vrai que tu as donné ton Fils, il est mort à la croix. C'est vrai que quand ton Fils a été ressuscité, tu dis qu'on a été ressuscité aussi avec toi. Et si on a été ressuscité avec ton Fils, Seigneur, ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues OK. Mais Seigneur, moi je t'aime. Moi je t'aime. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas passé. Alléluia. Et j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que c'était l'amour. J'ai dit au Seigneur, donne-moi, Seigneur, ton amour, c'est quoi? T'aimer, c'est quoi? T'aimer véritablement, c'est quoi? Alléluia. Et le Seigneur me répond, me dit, si tu m'aimes vraiment, tu as de la puissance. Si tu m'aimes vraiment, tu as la gloire. Si tu m'aimes vraiment, tu as la réponse à ce que tu cherches. La question que tu te poses, si tu m'aimes vraiment, tu as la réponse à ces questions-là. Si tu m'aimes, alléluia. Car Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que nous ne périssions point, alléluia. Et ce Fils-là, quand il est venu sur la terre, il est venu en tant qu'homme. Il n'était pas esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Que quand Jésus est venu sur la terre, il n'était plus dans son état d'esprit. Il était homme comme nous. Il était vulnérable comme nous. Il pouvait avoir quelque chose. Il pouvait tomber malade. Il était comme nous, cet homme-là. Jésus l'a envoyé sur la terre. Et Jésus l'a laissé avec nous. Il a laissé marcher au milieu de nous. Il a laissé sentir tout ce que nous pouvons sentir. Il a laissé avoir les émotions que nous avons aujourd'hui. Il a laissé avoir les problèmes que nous avons aujourd'hui. Il a fait sentir toutes ces choses-là à son Fils. Alléluia. La Bible dit que c'est son Fils bien-aimé qu'il a envoyé sur la terre. Et quand il est venu, il a marché avec nous. Mais quand est venue l'heure pour que le Seigneur ramène son Fils, le Seigneur ouvre ma pensée. Alléluia. Le Seigneur pouvait ramener Jésus en le laissant pendant que les pharisiens le poursuivaient. Il le laissait, on le tuait, il restaurait son âme et Jésus partait. Amen. Tout compte fait, Jésus devait retourner. Tout compte fait, Jésus devait retourner. Donc la manière dont il retourne, c'est le Seigneur qui dépend. C'est le Seigneur qui décide de ça. Mais la Bible dit qu'il n'a pas permis que pendant qu'on le poursuivait, on puisse la voir. Pourtant, il pouvait laisser qu'on puisse la voir. Il n'a pas permis que pendant que les hommes voulaient s'attaquer à lui, il n'a pas permis qu'on l'atteigne. Parce qu'il voulait accomplir quelque chose. Alléluia. Jésus n'avait pas besoin d'aller à la croix pour retourner dans son état d'esprit. Non, il n'avait pas besoin de la croix. Mais nous avions besoin de la croix. C'est nous qui avions besoin de la croix. Jésus n'avait pas besoin de la croix. Quand on nous dit, on nous a prêché pour nous dire que Jésus nous a tellement aimés, amen, qu'il a laissé son Fils mourir à la croix. Alléluia. Mais c'est la vérité, parce qu'il nous a tellement aimés. Son Fils n'avait pas besoin de la croix. Son Fils n'avait pas besoin des pointes. Son Fils n'avait pas besoin de cette... C'est quoi on a mis ici là? Si son côté là, comment on appelle ça? La lance. Il n'avait pas
besoin de ça. Il n'avait pas besoin de toutes ces choses-là pour retourner dans son état d'esprit. Non, Jésus n'avait pas besoin de ça. Mais c'est nous qui avions besoin de ça. Donc c'est pour nous que Jésus a vécu ces choses. C'est pour nous qu'il a vécu la tribulation. C'est pour nous qu'il a fait toutes ces choses. Jésus nous a aimés. Il nous a aimés de tout son cœur. Il nous a aimés de toutes ses forces. Il nous a aimés sans retenue. Il nous a aimés sans penser en arrière. Il nous a aimés sans penser que son fils allait vivre tout ce martyre-là. Non, il n'a pas réfléchi à tout ça. Il nous a aimés. Alléluia. Il nous a aimés. C'est pour nous que Jésus a payé ce prix-là. Et si nous voulons avoir la grâce qui découle de ce prix que son fils a payé, nous devons l'aimer en retour. Je dis merci Seigneur de m'ouvrir l'esprit. Alléluia. Ce qui veut dire que dans l'amour de Dieu, il y a la résurrection. Parce que Jésus allait à la croix. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Dans l'amour de Dieu, il y a la guérison. Parce que quand Jésus mourait, il est mort avec des plaies. Mais quand il est sorti guéri. Il est sorti restauré. Écoute, quand Jésus mourait à la croix, il est mort avec des injures. Il est mort avec toutes sortes de paroles. Mais quand il est sorti nouveau. Il est sorti restauré. Quand Jésus allait à la croix, il est mort pendant qu'on disait, c'est un faux Dieu. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien donner. Il ne peut rien changer. Mais quand il a été ressuscité, toutes ces paroles-là ont été oubliées parce qu'il est maintenant une nouvelle personne. Et la Bible dit que ce Jésus qui est mort à la croix et qui a été ressuscité, tel qu'il est, nous sommes aussi comme ça. Et si ce Jésus-là a été ressuscité, ça veut dire que nous aussi, nous avons été ressuscités. Le problème n'est plus d'actualité. La mort n'est plus d'actualité. La maladie n'est plus d'actualité. Ce qui nous fatiguait n'est plus d'actualité parce que nous avons été ressuscités avec Christ. Alléluia. Et ça a ouvert ma pensée. Je me suis dit, mais attends. Vous savez, c'est facile de recevoir la grâce par l'amour. En tout cas pour moi, je me dis que c'est facile. Je nous prends un exemple. Quand tu aimes un homme, quand tu aimes une femme, tu es prêt à tout pour la personne. C'est pas ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout pour lui. C'est-à-dire que quand tu fais les choses pour lui, tu le fais de tout ton cœur. Parce que tu l'aimes. Parce que tu veux voir la personne heureuse. Parce que tu veux que la personne soit contente. Alléluia. Mais ça, c'est l'amour de nous les hommes. Écoute, j'ai vu le contraire avec aimer Dieu. Le contraire avec aimer Dieu, c'est que quand nous l'aimons, ce n'est pas lui qui est heureux, mais c'est nous qui sommes heureux. Alléluia. Quand nous l'aimons, ce n'est pas nous qui sommes guéris, mais ce n'est pas lui qui est guéri, mais c'est nous qui sommes guéris. Quand nous aimons le Seigneur, écoute, ce n'est pas lui qui a la paix, parce que lui, il a déjà la paix. Nous aimons celui qui a la paix. Nous aimons celui qui a la guérison. Nous aimons celui qui a la transformation. Nous aimons celui qui change des vies. Alors, quand nous l'aimons, automatiquement, tout ce qui est en lui se déverse en nous. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur, mais il fallait me dire ça vite. Il fallait me dire ça vite. Tu me vois, je me débat comme ça. J'étais obligée de te poser des questions pour que tu me répondes. Bon, des fois, il fait des choses. Seigneur, il fallait me dire ça vite. Et je lui dis, mais Seigneur, c'est vrai que tu me dis toutes ces choses-là, mais bon, écoute, moi je me force à ne pas vivre comme les autres. Je me force à ne pas frustrer les autres. Je me force à ne pas mentir. Je me force à ne pas voler. Seigneur, ça là, c'est pas t'aimer qui est là. Il dit non, tu me crées, mais tu ne m'aimes pas.
Alléluia. Et je lui demande, je te crains comment? Alléluia. Le Seigneur me dit, tu sais, la crainte est accompagnée de peur. La crainte, j'ai peur de Emmanuel. Parce que je sais que si je ne lui donne pas ce que je veux, il est capable de me fermer toutes les portes. Donc quand je sais Emmanuel, ce n'est pas parce que je l'aime. Non. C'est parce que j'ai juste peur qu'il me ferme les portes. C'est notre vie quotidienne avec le Seigneur. Nous confondons la crainte de l'amour. Alléluia. Et c'est de ça que je veux nous parler aujourd'hui. Nous confondons la crainte de l'amour. La crainte n'est pas l'amour. L'amour, on le fait sans retenue. Quand tu fais quelque chose par amour, tu le fais sans penser. Tu le fais sans peur. Tu le fais sans penser à quelque chose. Mais quand tu fais quelque chose dans la crainte, tu t'es passé. Attends, je vais faire ça. Je vais me dépêcher pour ne pas qu'il vienne me trouver. S'il vient me trouver, oh, c'est foutu pour moi. Ce que je voulais avoir là, je ne vais plus avoir. Alléluia. La crainte est différente de l'amour. Si nous accompagnons notre crainte de l'amour du Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes bénis. Alléluia. Je veux qu'on prenne la parole du Seigneur. Prends ta Bible. Un Timothée. Aujourd'hui, je ne veux pas parler beaucoup. Parce que moi-même, je me pose aussi des questions. Alléluia. 1 Timothée 6. À partir du verset 10. Juste le verset 10. Et ça dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Dis Amen. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Lisons Ésaïe. Ésaïe 66. À partir du verset 9. Lisons seulement le verset 9. Qui dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit Dieu. Alléluia. Et quand j'ai lu tous ces passages-là, j'ai vu qu'en fait, il est mieux pour nous d'aimer le Seigneur que de le craindre. Alléluia. Au lieu d'aimer le Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous avons aimé autre chose. Ici, il est question d'argent. Je ne veux pas parler d'argent. Aujourd'hui, nous, chrétiens, quand nous venons à l'église, chacun a son sujet. Je connais le sujet de Victor. Elle, je peux dire son nom. Victor, elle veut se marier.
Donc quand Vito vient à l'église, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Le sujet d'une autre personne, c'est Seigneur, moi je veux un enfant. Seigneur, moi je cherche la gloire. Seigneur, moi je cherche l'élévation. Écoutez, nous cherchons tellement ces choses-là que pour finir, notre amour est rentré dans ces choses. C'est ces choses-là que nous aimons. Pourtant, ces choses-là ne peuvent pas nous bénir. Ces choses-là ne peuvent pas changer nos vies. Écoute, Victor, aime le Seigneur. Il te donnera le mari que tu cherches. Je t'assure que si tu l'aimes de tout ton cœur, de son amour découlent toutes les bénédictions. De l'amour de Dieu découle la grâce, découle l'élévation, découle toute la gloire de l'amour du Seigneur. Cette année 2025, aimons le Seigneur. Demandons au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je dois t'aimer? Comment est-ce que je dois véritablement marcher avec toi? Écoute, ne laisse aucune situation t'éloigner de l'amour de Dieu. Nous avons tellement cherché les grâces, nous avons tellement cherché les bénédictions que nous n'avons pas obtenues. Pour finir, nous nous sommes éloignés du Seigneur. Parce que nous nous disons que le Seigneur ne peut plus me donner. C'est ça qui est la crainte. Parce que la crainte, quand tu cherches jusqu'à que tu ne trouves pas, pour finir, tu quittes. La peur te quitte. Donc tu arrêtes de faire tout ce que tu faisais de bon. Amen. C'est ça la crainte. Mais si nous aimons le Seigneur, malgré que nous n'avons pas, nous resterons parce que nous savons, comme Job, que notre Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et il parlera en notre faveur. Alléluia. C'est ça la crainte. La crainte nous éloigne du Seigneur. La crainte nous éloigne des choses de Dieu. La crainte nous pousse à ne plus aimer le Seigneur. Alléluia. Parce que nous sommes venus parce que nous voulons quelque chose. Nous sommes venus parce que nous voulons une grâce. Écoute, si nous n'obtenons pas cette grâce-là, à tous les coups, un moment viendra, nous allons partir. Un moment va venir, nous allons laisser Dieu. Il y a des hommes qui craignaient Dieu plus que nous. Il y a des personnes qui servaient Dieu plus que nous. On a entendu parler des hommes de Dieu ici qui ont lâché la main du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'aimaient pas Dieu, mais ils le craignaient. À un moment, la crainte est passée. À un moment, la peur nous quitte. Tu as peur de quelqu'un jusqu'à un jour, tu dis, oh, aujourd'hui là même là, ce qu'il va me faire là, il n'a qu'à faire, ça va finir. Alléluia. C'est ça la crainte. Et nous, enfants de Dieu, nous craignons Dieu. Nous ne l'aimons pas. Dieu dit, aime-moi, car je t'ai aimé le premier. Écoute, le Seigneur nous a aimé le premier. Donc, en retour, nous devons l'aimer. Mais nous, enfants de Dieu, nous craignons Dieu. Nous venons à l'église parce que je sais que chaque jour, si je viens, j'aurai la promotion que je cherche. Si je viens, j'aurai l'élévation que je cherche. Si je viens, j'aurai le travail que je cherche. Il y a longtemps, j'ai eu mon diplôme, mais je n'ai pas encore de travail. On m'a dit que Dieu donne le travail. Mais on m'a aussi dit que pour que Dieu te donne le travail, il faut que tu mènes une vie bien. Il faut que tu mènes une vie selon lui. Donc tu mènes la vie selon Dieu parce que tu cherches le travail. Quand tu as le travail, la crainte que tu avais quitte. Maintenant, tu vis la vie que tu veux. Et si tu n'as pas aussi eu le travail, la crainte que tu as quitte. Et tu vas chercher le travail maintenant avec toi-même tes propres forces. Alléluia. C'est ça la crainte. Que la crainte nous quitte. Et que nous aimons Dieu en 2025. Nous verrons les gloires du Seigneur. Nous ferons quelque chose de bon pour nous. Nous ferons un changement dans nos vies. Si nous aimons véritablement le Seigneur. Si nous aimons véritablement le Seigneur. Écoute, les disciples posent la question au Seigneur. Seigneur, quel est le plus grand des commandements? Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. Je peux ajouter pour dire, avec tous tes pieds, avec tous tes bras, avec toute ta pensée, avec tout ce que tu as. Aime le Seigneur. Si tu l'aimes, tu es béni. Si tu l'aimes, tu es restauré. Si tu l'aimes, quelque chose change dans ta vie. La situation à laquelle tu pensais
que cette situation-là était un roc qui ne pouvait pas se déplacer. Elle se déplace parce que l'amour du Seigneur a déplacé la mort. L'amour du Seigneur a enlevé le rocher qu'ils avaient placé pour ne pas que Jésus s'enfuit d'après eux. L'amour du Seigneur a ressuscité Jésus. L'amour du Seigneur a ressuscité Lazare, s'il vous plaît. La Bible dit que Jésus aimait Lazare. Donc quand il a appris que Lazare était mort, il ne pouvait pas se retenir. Il ne pouvait pas se cacher. Ce n'est pas la parole du Seigneur qui a retiré Lazare, s'il vous plaît. L'amour du Seigneur a retiré Lazare du tombeau. L'amour du Seigneur peut nous retirer du chômage. L'amour de Dieu peut nous enlever de l'amertume. L'amour du Seigneur peut nous enlever de la stérilité. L'amour du Seigneur peut nous enlever de tout ce que nous pensons indétournable dans nos vies. L'amour de Dieu qui est capable de déplacer les montagnes. Il dit, si ta foi, si tu as une petite foi, une toute petite foi comme un grain de sénévé, nous on ne connaît pas sénévé. Alléluia. Mais j'ai reconnu et j'ai vu que la foi c'est aimer Dieu. Quand tu as la foi, tu as confiance en Dieu. Quand tu aimes, tu as confiance en la personne. Quand tu as la foi, tu es sûr, tu te dis dans ta tête, à coup sûr, le Seigneur va me bénir. Quand tu aimes, tu te dis que cette personne-là ne peut pas me laisser dans le problème dans lequel je suis. À coup sûr, il m'enlèvera de là. L'amour, c'est la foi. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. En 2025, nous ferons quelque chose changer dans nos vies. Nous ferons les choses aller de l'avant. Alléluia. Aime le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, on t'aimera. Et si on t'aime, tu as la grâce. Si on t'aime, tu as la vie. Si on t'aime, tu as le changement. Si on t'aime, tu as la transformation. Écoute, des personnes même qui disaient qu'ils ne peuvent pas t'aimer, ils vont t'aimer parce que tu aimes le Seigneur. Forcés, ils vont t'aimer. Alléluia. Parce que tu aimes le Seigneur. Que ça soit notre nouveau mode de vie. Aimer le Seigneur plus que tout. Plus que tout. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié que Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore de travail que Jésus n'est pas Seigneur. Il reste Seigneur. En tout. Il reste Seigneur. J'ai ma serviette. Dieu te bénisse. Alléluia. Vous savez, quand je parle que je me suis, je fais comme les grands. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui nous ont éloignés de Dieu. Nous avons perdu beaucoup de grâces. Nous avons perdu beaucoup de bénédictions. Parce que nous avons tellement voulu. Nous avons tellement aspiré. Nous avons tellement voulu voir la chose. Que pour finir, ton âme est attristée. Pour finir, tout ton être attristé. Écoute, une fois que ton âme dort, il n'y a plus rien à faire. Une fois que ton âme est touchée, il n'y a plus rien à faire encore. Réveillons-nous. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Tu veux qu'on t'aime? Aime le Seigneur. Tu veux avoir la grâce? Aime le Seigneur. Tu veux avoir l'élévation? Aime le Seigneur. Vous savez, le Seigneur a ouvert mon esprit sur quelque chose. Jésus, pour aller au ciel, lui aussi, il avait besoin d'une transformation. Amen. Est-ce que le corps va au ciel? C'est l'esprit qui va au ciel. Alléluia. Donc, je me suis dit que Jésus a fait d'une pierre deux coups. Il a restauré son fils. Et nous aussi, il nous a restaurés. Amen. On dit que Jésus a rejeté son fils. Et puis il nous a aimés, nous.
Est-ce qu'on a une fois vu quelqu'un qui rejette son fils et puis il aime les autres? Amen. Donc si Jésus nous a aimés, c'est parce qu'il avait d'abord aimé son fils. Il fallait que son fils y retourne. Mais son fils ne peut pas retourner dans la chair. Il faut aussi que nous mourions pour être restaurés. Donc, Dieu en haut et puis il calcule. Il dit, bon, si je laisse Jésus mourir ici comme ça, c'est lui seul qui va partir. Bon, si lui seul aussi il s'en va, la fille qu'on appelle Corinne qui est dans ce quartier là-bas, là, c'est fini pour elle. Donc Jésus calcule. Et puis, il dit, bon, j'accepte que mon fils aille à la croix. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas aimé son fils. Il a aimé son fils. Mais il a accepté que son fils parte à la croix. Pour que nous aussi, nous soyons sauvés. Alléluia. Jésus n'a pas rejeté son fils. Et Jésus ne peut jamais nous rejeter. Parce que s'il a voulu que son fils aille à la croix, ça veut dire qu'il a aimé son fils. Mais il nous a aussi aimés de la même manière qu'il a aimé son fils. Alléluia. De la même manière que Jésus a aimé, Dieu a aimé Jésus. C'est de cette même manière-là qu'il nous a aussi aimés. Sinon, il n'allait pas laisser son fils aller jusqu'à la croix et subir toutes ces choses-là. Parce qu'il avait la possibilité et la capacité d'éviter toutes ces choses-là à son fils. Donc, tel il a aimé son fils, tel aussi il nous a aimés. Et si nous avons la révélation de cet amour-là, nous sommes aussi comme son fils. Nous parlerons et les choses arriveront. Nous dirons des choses et ça arrivera. Nous dirons à la montagne, déplace-toi. Et la montagne se déplacera. Parce que quand son fils parle, ça arrive. Nous sommes comme son fils. Écoute, à partir d'aujourd'hui, dis à la montagne, déplace-toi. Mais rassure-toi que tu aimes le Seigneur. La montagne se déplacera. Alléluia. On ne déplace pas les montagnes parce que notre amour est faible. On n'a pas la grâce parce que notre amour est faible. Je préfère aimer Diakado parce que lui, je le vois déjà. Je sais que si j'aime bien Diakado, il fait les bonnes pommades. Chaque jour, il va me donner pommade. Je ne vais pas acheter aussi. Alléluia. Donc, j'aime bien Diakado. J'aime Tati. Parce que bon, je sais que Tati, si je l'aime bien, oh, elle va faire les trucs. Donc, je l'aime. J'aime Papa Nda. Parce que je sais que lui, quand il voyage, il m'envoie toujours des grands parfums. Des parfums graves. Quand je passe comme ça, on dit, waouh, c'est quel parfum ça? C'est quelle odeur ça? Donc, je l'aime. Alléluia. Et on préfère aimer ce qui est superficiel. On préfère aimer ce qu'on voit déjà. Allons en profondeur. Allons en profondeur. Quand tu creuses, il y a de l'or. Quand tu creuses, il y a le diamant là-bas. Quand tu creuses, il y a le saphir là-bas. Quand tu creuses, il y a toutes les grâces là-bas. Allons en profondeur avec notre amour. On n'aura pas besoin de commander l'amour. On n'aura pas besoin de chercher quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Parce que Jésus nous aime déjà. Et si lui nous aime, tout le monde nous aime. Ils sont obligés de nous aimer. Ils sont condamnés à nous aimer. Ils sont condamnés à nous donner du travail. Ils sont condamnés à nous élever. Ils sont condamnés à nous donner la promotion. Ils sont condamnés parce que Dieu... Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Aimons le Seigneur plus que tout. En 2025, aimons le Seigneur plus que tout. Plus que tout, aimons le Seigneur. Nous verrons sa grâce dans nos vies. Nous verrons quelque chose de nouveau se passer dans notre vie. Aimons le Seigneur. Il nous a aimés le premier. Il n'a pas regardé à tout ce qui pouvait arriver. Il n'a pas regardé à tout ce qui pouvait arriver à son fils. Vous savez, des fois, nous-mêmes, on se crée des problèmes.
On s'assoit dans la maison, on pleure, on se lamente, on crie. Oh Jésus, souviens-toi de moi. Seigneur, tu ne me vois pas. Seigneur, tu ne me fais pas ceci. Seigneur, tu ne me fais pas comme ça. Le Seigneur nous regarde et puis il a pitié. Parce qu'il dit, mais est-ce qu'il sait que je lui ai déjà tout donné? Arrêtons de pleurer. Il y a trop de pleurs dans nos maisons. Il y a trop de pleurs dans nos cœurs. On se sent trop rejeté quelque part. Et cela nous amène à nous éloigner de Dieu. Quand on cherche trop qu'on ne trouve pas, forcé, on s'éloigne de Dieu. Et si nous sommes éloignés de Dieu, c'est fini. Il n'y a plus de grâce. Les grâces qui viennent maintenant sont des grâces de mort. Des grâces qui viennent maintenant sont des grâces de souffrance. Pourtant, il dit que lui, ses bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Quand ces bénédictions viennent, ça vient avec tout. La paix, la tranquillité, la joie. Ça vient avec tout. Aimons le Seigneur. Nous verrons le changement dans nos vies. Aimons le Seigneur plus que tout. Ne regardons pas ce que nous traversons. Ne regardons pas aux problèmes qui est dans notre vie. Ne regarde pas au travail que tu n'as pas. Ne regarde pas l'obstacle qui se présente à toi. Aime le Seigneur. Sers-le de tout ton cœur. Tu verras quelque chose se passer. Écoute, tu as vu beaucoup de choses. Tu as traversé beaucoup de choses. Mais tu as traversé ces choses-là sans l'amour de Dieu. Tu as traversé ces choses-là sans aimer Dieu véritablement. Tu venais, tu le faisais parce que tu devais le faire. Mais maintenant, fais-le parce que tu aimes Dieu. Tu verras sa grâce dans ta vie. Fais-le parce que tu l'aimes. Tout simplement. Écoute, quand on demande à un homme ou à une femme, pourquoi tu aimes ta femme? Il dit, j'aime ma femme parce qu'elle est belle. La femme dira, j'aime mon mari parce que tout ce que je lui demande, il me donne. Alléluia. Il me donne l'argent. Je suis bien habillé. Quand je sors, tout le quartier me regarde. Donc j'aime mon mari. Donc ça veut dire que tant que mon mari me donne l'argent, je l'aime. Le jour où il ne me donne plus, il fait quoi? Je le bras. Il m'avait cherché une autre personne qui m'aime. Alléluia. Le jour où la femme n'est plus belle, il va faire comment? Il va aller chercher une autre. Alléluia. Actuellement, les enfants qui naissent là, on ne sait pas comment elles naissent. Mais elles naissent avec, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer ça. Donc, si c'est parce que tu es belle qui t'a aimé, commence à intercéder pour que la beauté reste toujours. Si c'est parce qu'il te donne l'argent que tu l'aimes, intercède pour qu'il ait toujours l'argent. Parce que je t'assure que quand ces deux choses-là vont disparaître, l'amour sort par la première fenêtre qu'elle trouve. Et elle s'en va. Alléluia. Mais j'aime, ici je demande à monsieur Assemia, pourquoi tu m'aimes? Je veux qu'Assemia me dise, je t'aime simplement. Je t'aime simplement. Tu n'es pas belle, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas ceci. Je t'aime simplement. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je t'aime. Ça, c'est le vrai amour. Il ne sait pas pourquoi il t'aime, mais il t'aime quand même. Donc, le jour où tu l'énerves, il t'aime. Le jour où tu n'es plus belle, il t'aime. Le jour où il n'a plus l'argent, tu l'aimes. Parce que tu l'aimes simplement. Et c'est comme ça que nous devons aimer le Seigneur. Aimons le Seigneur simplement. Pas parce qu'il peut changer notre vie. Pas parce qu'il peut nous restaurer. Pas parce qu'il peut nous donner du travail. Pas parce qu'il peut changer quelque chose dans nos vies. Aimons-le simplement. Aimons-le sans rien attendre en retour. Aimons-le simplement. Mais dans la simplicité, sort de grandes choses. Ceux qui ont l'argent là,
Quand tu les vois là, tu ne peux jamais savoir qu'ils ont l'argent. C'est nous là. Quand on vient maintenant, on nous voit. Tout le monde quand nous voit. De la simplicité sort de grandes choses. Quand il arrive dans ta maison, au lieu de lui donner fauteuil, c'est celui qui est derrière lui qui a apporté veste là. C'est à lui tu donnes fauteuil et puis lui tu lui donnes tabouret. Pourtant lui qui a apporté veste là, regarde le corps de celui à qui tu as donné le tabouret. Il y a la simplicité dans la grâce. Et Jésus c'est l'homme simple qu'on doit aimer. Il ne se fait pas voir. Il ne se fait pas entendre. Il est tranquille dans son coin. Il dit aime-le simplement. Et tu vas voir. Alléluia. Aime-le simplement. Et tu vas voir tout ce qui va venir. Que rien ne t'empêche d'aimer le Seigneur cette année. Que rien ne t'empêche. Que rien ne t'empêche à aimer le Seigneur. Quel que soit ce que tu verras. Quel que soit ce que tu entendras. Quelle que soit la pierre à laquelle on dit, dédie quoi? La pierre à laquelle tu feras quoi? On dit quoi? Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux parler gros français. Tu seras confronté. C'est un petit français. Mais quand même, je vais prendre ça. Quel que soit, ne laisse pas ça t'éloigner de l'amour du Seigneur. S'il nous plaît, ne nous éloignons pas du Seigneur. Jésus nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Aujourd'hui, là, si tu parles à ton enfant jusqu'à qu'il ne t'écoute pas, le jour où il tombe malade, que tu vois qu'il veut mourir, tu ne vas jamais dire à ton enfant, mon enfant, il faut venir, je vais mourir à ta place. Tu peux dire, maman Gazi, tu veux mourir à la place de ton fils. Ça c'est parole. Hein. Mais quand on est devant le fait là, on ne peut jamais mourir. Quand je lui parlais, il n'écoutait pas. Voici ça maintenant. Il a pleuré et puis ça a fini. Ah, c'est ça qui est là. Jésus, où vous l'avez mis? On dit Seigneur, ça fait déjà 4 jours. Il sent. Les asticots sont déjà dedans comme ça. Ils sont en train de faire rien comme ça dedans. Il dit, je dis, où vous l'avez mis? C'est l'amour qui a parlé. L'amour. L'amour. Où vous l'avez mis? Montrez-moi seulement où vous l'avez mis. Le reste, ce n'est pas votre problème. Alléluia. Si nous aimons le Seigneur en cette année, c'est de cette même façon que Jésus posera la question. Où vous avez mis son dossier, il le fera sortir. Où vous avez mis son mariage. Si nous aimons le Seigneur. Mon Dieu. Vous savez, quand le Seigneur a fini de me dire ça, je me suis assise et mes larmes ont commencé à couler. Parce que je me suis dit, mais j'ai vécu toutes ces années de conversion sans aimer le Seigneur. Parce que je me suis rendu compte que je n'aimais pas le Seigneur. Mais je le faisais juste parce que je sais que quand on pêche, le péché tue. Donc c'est à cause de ça que je ne péchais pas. Je sais que quand on fait du mal à quelqu'un, ça te retombe dessus. C'est à cause de ça que je ne faisais pas. Mais ce n'est pas parce que j'aimais le Seigneur. C'est juste la crainte de ne pas mourir. Juste la crainte de ne pas perdre ce que j'ai. Juste la crainte, mais pas l'amour. Et je dis au Seigneur, 2025, Seigneur,
donne-moi de pouvoir t'aimer. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux voir la puissance qui découle de cet amour-là. Je veux voir la grâce qui découle de cet amour-là. Je veux voir le miracle qui découle de cet amour-là, Seigneur. Je veux t'aimer plus que tout. Alléluia. Aimons le Seigneur plus que tout. C'est des choses qu'on ne se dit pas. Quand on nous demande, on dit j'aime le Seigneur. Si je vais à l'église, c'est parce que j'aime le Seigneur. Aimons le Seigneur. Il nous a aimés le premier. Redonnons-lui cet amour-là. Mais avec un cœur sincère, de tout notre cœur. Aimons-le simplement. Aimons-le simplement. Sans rien attendre. Aimons-le simplement. N'aimons pas par rapport à quelque chose. Si nous aimons par rapport à quelque chose, nous le rejetons. Il est à nos côtés. Il ne nous abandonnera pas si nous l'aimons. Il ne nous laissera pas si nous l'aimons. Il ne nous laissera pas. Nous verrons que nous gagnerons nos victoires. Nous serons victorieux dans nos combats en 2025. Nous serons victorieux dans tout ce que nous ferons. Parce que l'amour de Dieu est pour nous. Aimons véritablement le Seigneur. Aimons-le. Venons à l'église parce que nous aimons le Seigneur. Ne viens pas à l'église parce qu'on te force. Parce que tes parents viennent à l'église, donc tu viens aussi à l'église. Non. Aime le Seigneur. Viens parce que tu l'aimes. Sais-le parce que tu l'aimes. Sais-le. N'évangélise pas parce que tu veux qu'on te voie. Non. Pour qu'on dise aussi que toi aussi tu évangélises. Non. Fais-le parce que tu aimes le Seigneur. Il t'a aimé le premier. En retour, tu lui dis, Jésus, je t'aime. Et tu verras quelque chose se passer dans ta vie. Jésus nous aime. Et je veux donner comme thème à mon exhortation de ce matin. Parce que ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas une prédication. Mais je nous exhorte à aimer le Seigneur plus que tout. Aimer le Seigneur plus que tout. Écoute, quand tu te décides à faire quelque chose, c'est là que les choses contraires arrivent. Si tu décides de dire au Seigneur que je t'aime plus que tout, c'est là que tu verras tous les problèmes ressurgir. C'est-à-dire que ce qui t'avait laissé même avant, tout va revenir. Et c'est là que le Seigneur va voir si la décision que tu as prise, c'était une bonne décision. Alléluia. Mais même si nous voyons ces choses-là, aimons le Seigneur. Et nous verrons la puissance qui découle de l'amour du Seigneur. C'est le thème de mon exhortation. Que Dieu nous bénisse. FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle.